Alors, je te souhaite la bienvenue dans Nomia. C'est le logiciel qu'on va utiliser sur iPad pour produire nos capsules vidéo. Cette première leçon, dans le fond, c'est vraiment une introduction à l'application. Je ne te montrerai pas tout, mais je vais te montrer les choses les plus importantes qui vont te servir dans tes premières capsules. Alors, on y va! Lorsque tu ouvres l'application, tu tombes d'abord sur l'écran des leçons sauvegardées. C'est là que tu retrouveras les différentes leçons qui ont été créées par l'ensemble des élèves de la classe. En maintenant ton doigt appuyé sur une leçon, tu peux voir apparaître un menu avec des options. Tu peux, entre autres, faire la copie d'une leçon. Tu peux aussi effacer une leçon. Ça, évidemment, si ce n'est pas ta leçon, je te demande de ne pas y toucher. Tu peux aussi faire l'enregistrement sur YouTube. Ça, on en reparlera dans une prochaine capsule. Pour l'instant, c'est moi qui vais te montrer comment faire. Si tu veux créer une nouvelle leçon à partir de rien, tu appuies simplement sur le bouton « Create New Lesson ». Une fois ton application ouverte, un des menus très importants, c'est la barre de menu supérieure dans le haut. Le premier bouton, c'est le bouton « Back » qui te permet de revenir à l'écran des leçons sauvegardées. Tu as aussi le bouton de menu qui fait apparaître différentes options. Parmi ces options-là, ce qui va nous intéresser éventuellement, c'est le petit bouton « Upload to YouTube ». Encore une fois, je te montrerai ça plus tard. Tu pourrais aussi décider de commencer une nouvelle leçon. Donc ça ici, ça t'ouvrirait une nouvelle leçon. Tu as ensuite les boutons à droite « Undo » puis « Redo ». Undo, c'est le bouton « Annuler ». Redo, c'est refaire dans le fond. Donc, si, admettons que tu viens d'annuler quelque chose, puis oh non, finalement, tu ne voulais pas l'annuler, tu peux faire Redo, ça va le faire réapparaître. Le bouton le plus important, c'est le bouton ici « Save » pour sauvegarder ta leçon. N'oublie pas de le faire régulièrement pour ne rien perdre. Un autre menu important, c'est le menu ici à gauche. Ce menu-là, ça fait apparaître chacune des pages de ta leçon. Tu peux utiliser différents écrans pour partager ta leçon en plusieurs petites étapes. Cela peut t'aider à mieux organiser tes idées et par le fait même à rendre ta capsule plus intéressante. Cela peut aussi être utile si tu veux préparer certaines étapes avant de commencer ton enregistrement. Si tu veux écrire des choses, inclure des images, te connecter à une page web par exemple. Pour ajouter une page, tu dois simplement appuyer sur Create Step ici. Chaque page est modifiée et enregistrée séparément grâce au bouton Record. Donc tu appuies sur Record pour enregistrer. Une fois que c'est fait, tu peux appuyer sur Play pour te réécouter. Si on s'attarde un peu aux étapes de ta leçon, à gauche, tu as les différentes pages, les différentes étapes. Si tu maintiens ton doigt appuyé sur une page pendant à peu près une seconde, tu peux faire apparaître des options. Dans ces options-là, tu peux changer le fond d'écran, on y revient plus tard. Tu peux aussi cloner une page, donc en faire une copie. Tu peux aussi effacer le contenu de ta page en entier sans effacer la page pour autant. En cliquant sur Move, tu peux modifier l'ordre d'apparition de tes pages. Tu peux aussi effacer la page au complet. Si jamais tu appuies là-dessus, un petit message va t'apparaître te demandant de confirmer que c'est bel et bien le choix que tu fais. Tu peux aussi importer des vidéos, mais ça, on y reviendra dans une prochaine capsule. Dans le bas de ton écran, tu as le menu « Outils ». Dans ce menu-là, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes et importantes. Tout d'abord, tu as l'outil de sélection ici. Celui-là, il te permet de sélectionner un objet pour le déplacer ou le modifier. À côté, tu as le crayon ou encore le surligneur qui te permet de dessiner librement sur la page avec ton doigt. L'outil de forme, quant à lui, te permet d'ajouter différentes formes, cercle, carré, triangle, etc. à ta page. L'outil d'image, lui, ça te permet d'ajouter une image de ton choix sur le fond blanc. Ça peut être une image qui est déjà sauvegardée dans le iPad ou encore une image que tu vas chercher sur Internet. L'outil texte, quant à lui, te permet d'ajouter du texte qui n'est pas manuscrit. Là. Donc, il y a un petit clavier qui va t'apparaître. Tu peux taper le texte de ton choix et le placer à l'endroit où tu veux. La palette de couleurs, quant à elle, te permet de changer la couleur des lignes ou encore du remplissage de tes différentes formes. L'outil pointeur, c'est l'outil que j'utilise en ce moment. Ça te permet de pointer sur l'écran à différents endroits. En mettant plusieurs doigts, tu peux pointer plusieurs choses à la fois. Finalement, l'outil web, c'est un outil qui te permet de naviguer directement sur Internet pendant ta présentation, si tu veux nous montrer quelque chose sur une page web, par exemple. Tu n'as qu'à entrer l'adresse sur la page qui apparaît, puis ça va te connecter directement à la page que tu désires. Les deux outils avec des petits triangles ici, le triangle, ça veut dire que tu as d'autres options qui peuvent apparaître. Tu as tout simplement à placer ton doigt sur l'outil pendant environ une seconde et le menu d'options apparaît. Pour ces options supplémentaires, parlons un peu des options de l'outil de crayon. C'est celui qui a le plus d'options. Tu as deux types de crayons que tu peux utiliser. Tu peux utiliser le crayon régulier ou encore le surligneur. Tu as aussi la possibilité d'utiliser la gomme à effacer. Celle-là, elle te permet vraiment d'effacer chaque petit point séparément d'une ligne que tu as tracée. Tu peux jouer aussi avec l'épaisseur de tes traits. Puis, New Drawing, bien, tu peux l'utiliser pour créer un nouveau dessin.
Donc, dans le fond, un dessin qui va être séparé d'un autre que tu as fait et que tu vas ainsi pouvoir modifier ou animer indépendamment de l'autre. Un outil qui peut être très utile, c'est l'outil de sélection. Chaque élément sur ton écran peut être modifié, déplacé ou tourné très facilement. Tu n'as qu'à utiliser l'outil de sélection pour sélectionner l'objet en appuyant dessus. Ensuite, tu peux le déplacer, comme ça ici. Tu peux aussi, en utilisant un seul doigt, ou encore tu peux l'agrandir ou le tourner en utilisant deux doigts. Donc, tu pinces, puis tu peux agrandir ou rapetisser, ou encore tu peux le faire tourner là, en bougeant tes deux doigts à la fois sur l'écran. Tu peux aussi décider de sélectionner plusieurs éléments à la fois. Une fois ton premier élément sélectionné, maintiens simplement ton doigt appuyé sur n'importe quel autre objet pour le sélectionner à son tour. Tu peux ainsi bouger ou modifier plus d'un élément en même temps. Pour enlever un élément de la sélection, tu n'as qu'à maintenir ton doigt dessus jusqu'à ce qu'il ne soit plus sélectionné. Par exemple, ici, j'ai simplement sélectionné cet objet, je peux le bouger tout seul. Mais là, si je prends le temps de maintenir mon doigt appuyé sur le cube à côté, ça le sélectionne. Et là, regarde bien, je peux faire bouger les deux objets en même temps. Je pourrais faire la même chose en sélectionnant un troisième objet à droite, et voilà, je peux bouger mes objets, ou encore les agrandir, ou les rapetisser, ou les faire tourner. Une autre façon toute simple de sélectionner plusieurs éléments en même temps, c'est tout simplement de tracer un rectangle imaginaire avec ton doigt sur l'écran. Tous les objets qui se trouvent dans ce rectangle-là vont être sélectionnés. Tu peux aussi changer le fond d'écran de ta page. La couleur par défaut, ça va être blanc, mais tu peux sans problème le modifier. Tu peux changer la couleur ou encore mettre une image ou un motif. Maintiens simplement ton doigt sur la page à gauche dont tu veux changer le fond jusqu'à ce qu'un menu apparaisse. Sélectionne ensuite Set Background, modifier le fond d'écran. Tu pourras alors choisir si tu veux prendre une photo, importer une image qui se trouve déjà dans le iPad ou encore choisir parmi la banque d'images de l'application. Maintenant, quand tu es prêt, il est temps d'enregistrer ta leçon. Tu dois enregistrer une page à la fois. Tu peux à tout moment prendre une pause dans ton enregistrement pour faire un ajustement et reprendre là où tu as laissé. Tu peux voir sur les pages à gauche la durée d'enregistrement de chacune d'entre elles pendant et après l'enregistrement. Aussi, dans le haut, à côté du titre de ta vidéo, tu vois apparaître le temps total auquel tu es rendu. Tu peux aussi faire rejouer l'enregistrement pour voir si le résultat te plaît, ou bien encore le refaire si jamais tu n'es pas satisfait. Tu peux aussi choisir d'avoir ton visage dans l'écran pendant que tu enregistres ta leçon. Pour ce faire, tu dois appuyer sur le bouton Face Recording pour le placer en position On, en position marche. Une fois que c'est fait, tu places l'écran là où tu le souhaites dans la page parce que c'est là qu'il va rester tout au long de ton enregistrement. Tu dois bien le positionner parce que tu ne pourras plus changer de place une fois que tu vas avoir commencé à enregistrer. Ensuite, bien, tu parles en n'oubliant pas de regarder la caméra. Pour publier ta vidéo, je t'expliquerai comment faire dans une prochaine capsule. Pour l'instant, viens me voir pour que je te montre moi-même comment faire. Alors voilà, tu es maintenant prêt à créer tes propres capsules pédagogiques. Amuse-toi bien!